Alors Domoplay est un projet de suivi de plaies chroniques à domicile, aidé par la télémédecine. C'est un projet qu'on est allé travailler au Québec, où il y a un exemple qui existe déjà. On l'a mis en place en France et il s'agit de suivre les plaies chroniques en dehors de l'hôpital. C'est-à-dire que nous faisons sortir les patients plus tôt de l'hôpital, nous les suivons comme s'ils étaient hospitalisés. Nous utilisons un outil qui est une tablette sur lequel nous avons un logiciel métier et un logiciel de télémédecine. Et le principe, c'est de faire des visioconférences entre une infirmière experte et une infirmière libérale. Et nous respectons les règles de la télémédecine puisque toutes les décisions sont prises par un médecin expert. Donc tous les dossiers sont validés, toutes les consultations sont validées par un médecin. Ces projets de télémédecine, maintenant, n'ont pratiquement plus de limites techniques. La technique, lorsqu'on demande à des industriels de la développer, ils la développent très facilement. La difficulté, c'est l'organisation, c'est-à-dire qu'il faut intégrer les médecins, les paramédicaux dans cette nouvelle façon de travailler. Donc nous travaillons avec des coordinateurs qui sont pour nous deux femmes, deux infirmières, qui sont le lien entre les centres experts et le monde libéral. Les centres experts dans notre région, nous en avons 3, qui sont à Caen, à Cherbourg et à Alençon. Ce modèle existe simplement pour une petite région et pas pour la totalité des patients. Alors ce projet, on y travaille depuis fort longtemps, depuis maintenant 5 ans. On est allé au Québec, comme je vous le disais. On a réfléchi, on a commencé par utiliser simplement les photos, comme beaucoup de centres le font. Et on a décidé, il y a 3 ans et demi, quand on a obtenu ce financement, d'aller au-delà, de construire un logiciel particulier, un outil particulier de visioconférence. Donc grossièrement, on y travaille depuis 4 ou 5 ans. Au départ, nous avions choisi de travailler en mobilité avec des infirmières du terrain, des infirmières libérales. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une deuxième demande que nous n'avions pas imaginée au départ, ce sont les EHPAD, c'est-à-dire les maisons de retraite, où nous trouvons des personnes âgées difficilement mobilisables, porteuses de plaies chroniques, et notre objectif est d'arriver en fin d'expérimentation, 50% de libéral, 50% d'EHPAD. Il est vrai que le projet que nous avons, c'est de le finaliser et pouvoir le dupliquer à la France entière. C'est le projet que nous avons avec la ZIP Santé. Et ce projet est très intéressant parce que nous sommes en train de construire le modèle économique. Et ce modèle économique, il est une diminution des transports, du temps d'hospitalisation, et même avant que nous ne publiions nos résultats, il est vrai que c'est une impossibilité que nous ne soyons pas dans le positif lorsqu'on fera le bilan. Notre projet de suivi de plaies avec un outil particulier, pour nous, n'est qu'une ouverture à la télémédecine. C'est une spécialité particulière. Dans notre région, nous développons la mise en place de la télémédecine dans les structures, dans les institutions, ouvertes à d'autres spécialités. La dermatologie plus générale que les plaies, la cardiologie, la neurologie, la psychiatrie, etc. C'est-à-dire que là, on arrive dans le vif du sujet, le développement complet de la télémédecine. C'est un outil qui est prévu pour les maladies chroniques que sont les plaies chroniques. Mais cet outil, une fois qu'il va être fini de déployer pour les plaies, a une utilisation très très intéressante, c'est de favoriser la chirurgie ambulatoire et de prendre le relais de ces patients qu'on va faire sortir le soir même à domicile. Et donc nous avons proposé cette solution comme
une aide au développement de la chirurgie ambulatoire.